je vais te parler de Squeezie, Ouais. que tu avais reçu à l'époque. Ouais. C'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, tu n'avais pas cette opinion du digital qui était positive comme... Absolument, mais quand tu réussis très bien à la télé, qu'est-ce qui va t'emmerder à faire du digital? C'est qu'après, j'ai compris effectivement que c'était l'avenir. C'est pour ça que j'ai fait Harditube et puis Hardivision, puis d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Quand tu vois que Squeezie fait 10 millions de vues avec un format qui a été inventé en 1955 par Jacques-Antoine. De quel format tu parles, là? Attends. Un format où il y a 3 personnes, il y en a 2 qui disent la vérité, un qui dit un mensonge. C'est un truc qui est vieux comme mes robes. Mais... Oui, c'est des formats... Il arrive à faire 10 millions de vues avec ça, tant mieux pour lui. C'est comme le jour où je lui ai dit, tu gagnes 500 000 € par an en regardant des jeux vidéo. Il a cru que c'était une critique. Mais c'est pas une critique. Et putain, c'est super. Tu vois, il l'a mal pris. Et oui, aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, je me dis, le mec, il est très fort parce que faire 10 millions de vues sur un truc chez lui, sans décor, avec des plans de grâce derrière, enfin, vraiment, pour Après, ce qui est impressionnant, je trouve, sur le digital, tu vois, c'est ce qu'il a fait et qui est très, très bien réussi, le GP Explorer. Ouais. Tu as vu cette course au Mans, là. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais. Ah non, mais... Je dis simplement que la preuve que ça se passe sur le digital, c'est que Squeezie fait 10 millions de vues. Alors qu'à la télé, quand tu fais 2,5 millions de téléspectateurs, t'es content, tu vois. Et est-ce qu'à l'époque, parce que t'as eu ce petit côté condescendant quand même, tu l'as fait des vannes. Tout à fait. Et est-ce qu'après, on t'a dit, en loge, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, ah, t'aurais peut-être pas dû, parce que c'était une erreur, je pense. Oui, les gens m'ont dit, tu vas passer pour un vieux, tu vas passer pour un boomer, coupe-le. Ah, ils te l'ont dit? Bien sûr. Mais moi, je l'ai pas coupé, parce que c'est vrai que j'étais un peu condescendant. La vérité, quand on regarde la séquence, c'est pas aussi clair que quand je la raconte. Mais... disons que c'était pas franchement méprisant, voilà. Faut être sérieux. C'était pas, il a très mal pris, mais c'était pas franchement méprisant. J'ai aucun mépris pour lui, évidemment. En fait, c'est tout le milieu, je pense, du digital. C'est dit, tiens, la télé nous snob. Et je pense que c'est une sensation que même moi j'ai connue au début quand je disais à des animateurs télé. Moi, j'ai eu le cul entre deux chaises dans ce métier. C'est très bizarre. Oui, j'étais à la fois sur M6, sur Énergie, sur les anciens médias, et en même temps sur le QG, on a fait une émission digitale. Donc du coup, j'ai vécu un peu les deux mondes. Et je sais que quand mes collègues de télé de l'époque, quand j'ai dit que je partais sur le digital pour faire ça, ils me regardaient un peu de haut. C'est une vérité. Mais oui. Et en fait, finalement, on peut arriver à être épanoui et heureux et à faire des choses géniales que tu as peut-être pu vivre en télé, toi, à l'époque. Moi, en télé, j'ai fait des... Vraiment, je suis régalé. Toi, t'as vécu des choses incroyables. Tout ce que j'ai voulu, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que j'ai pas calculé le digital parce que j'en avais pas besoin, c'était pas là que ça se passait. Maintenant, si demain je devais faire une nouvelle émission, je la ferais peut-être sur YouTube, tu vois. Si j'arrive à la monétiser, parce que quand même, bah non, mais tout le monde en parle, ça coûtait quand même 200 000 balles par semaine, tu vois. Donc, sur le digital, 200 000 balles par semaine, je suis pas sûr que ça existe. Après, c'est juste des plateaux peut-être différents. Après, la technologie permet de coûter moins cher. Moi, j'aime bien les danseuses, j'aime bien les lumières. Voilà, il y a ça aussi. Tant que tu fais des émissions comme ici dans un studio très agréable, mais relativement petit, c'est possible. Si tu dis, je veux 15 girls qui descendent l'escalier... oui, c'est plus la même manière de produire, peut-être pour que ça soit rentable, quoi. Oui. Mais en tout cas, c'est marrant d'avoir ton opinion. Moi, je pense que la télé, pardon, mais la télé, pour moi, c'est pas de la radio filmée, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours voulu des choses spectaculaires, machin, parce que c'est autre chose. Souvent, là, les gens considèrent la télé, on met 4 personnes autour d'une table, ils discutent, c'est une émission. T'envoies ça toute la journée. Ça, c'est pas de la télé, c'est de la radio. Est-ce que tu regardes aujourd'hui, on parle de Squeezie, mais il y a plein d'autres créateurs aujourd'hui qui ont tous les âges, d'ailleurs, des créateurs qui ont vraiment des très jeunes, des moins jeunes, etc. Est-ce que tu regardes parfois ou tu consommes pas parce que t'as pas le temps ou... Voilà. Je regarde quand je lis sur Pure Média que Inoxtag fait 8 millions de vues, bah, je vais voir quel est le mec qui fait 8 millions de vues et comment il fait, c'est normal. Mais c'est pas du tout méprisant, mais à chaque fois, je me dis, bah, putain, ils ont du pot, quoi. De pouvoir faire 8 millions. Avec ça, parce que tu le mettrais en télé, tu ferais 250 000 personnes maximum. Après, pour avoir rencontré Squeezie, je l'ai rencontré déjà, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque d'Énergie, et je l'avais quand même trouvé brillant dans sa manière de poser des questions, très rapide, très vif d'esprit. Quand même des mecs qui bossent. Et je trouve que le côté vraiment chouette de ce média-là, pour avoir une discussion très honnête, c'est que ça permet de donner la chance à des gens, à plus de monde. Nous, on a connu, enfin moi j'ai connu 6 chaînes de télé, 3 radios nationales jeunes musicales. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la libre antenne le soir d'une des 3, tu n'avais plus de boulot. La télé, moi j'ai commencé... C'était le problème, je trouve. Bain de minuit et lunettes noires pour nuit blanche en 3e partie de soirée. J'ai fait mes armes, j'ai appris le métier. Un jour, on m'a dit, maintenant tu vas passer en 2e partie de soirée. Aujourd'hui, la télé ne donne plus de chance à personne. Parce qu'il n'y a plus d'émissions, mais en 2e partie de soirée, il y en a très peu. En 3e, il y en a encore moins. Donc la télé ne donnant plus de chance à des nouveaux talents, heureusement qu'il y a le digital, évidemment. Mais à l'époque,
en tant qu'animateur, producteur de télé, tu pouvais. Quand j'ai fait Bain de minuit, j'avais quand même 50 000, je peux en francs, donc je ne sais pas en euros combien ça fait, mais 100 000 euros par semaine pour faire une émission. Ouais, c'était... À minuit sur la 5, au bain de douche. C'était pas du tout la même chose. Tu vois. Ouais.